Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la première vidéo de cette semaine, les amis. Alors on verra combien on fera de vidéos cette semaine. En tout cas, on est parti aujourd'hui avec quelques informations mercato et on regardera aussi quelques petites informations qui concernent notamment les joueurs merengues qui seront présents au Qatar. Avant de débuter, les amis, n'hésitez pas à me laisser dans la barre de commentaires des questions pour la prochaine FAQ. Ça fait plus d'un mois et demi qu'on n'a pas fait d'FAQ sur la chaîne. C'était lors de la précédente trêve internationale. Donc allez-y les amis, dans la barre de commentaires, toutes les questions qui vous passent par la tête, qui concernent peut-être la première partie de saison, les objectifs à venir, le mercato. Bref, vous me laissez tout ça en commentaire. Je regarde ça en milieu de semaine et la vidéo sera publiée soit vendredi, soit ce dimanche. On démarre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Donc étant donné que la Coupe du Monde approche, les amis, je pense qu'on va avoir de moins en moins de unes qui vont concerner le Real Madrid. Donc la une du quotidien AS concerne la Roja espagnole, avec aussi des informations qui concernent la Coupe du Roi, puisque c'était un week-end de Copa del Rey qui s'est déroulé ce week-end. Et puis la une du quotidien Marca aussi qui concerne la sélection espagnole avec les deux frangins de l'Athletic Bilbao, les frères Williams, qui se retrouveront peut-être lors du mondial, l'un pour le Ghana, l'autre pour l'Espagne, avec, vous le voyez sur le côté les amis, tout ce bandeau, ce sont les résultats des clubs de Liga, notamment pour la grande majorité qui étaient en lice ce week-end en Copa del Rey. À noter, deux clubs de Liga ont été éliminés, Almeria et Cadix. On a déjà une petite information, le quotidien AS affirme que le Real Madrid débutera donc son aventure en Coupe du Roi au tout début de l'année 2023. Pour les merengues, on jouera certainement le 4 janvier pour les 16e de finale de la Coupe du Roi face à un adversaire donc inférieur. Ça ne sera pas une équipe de Liga. Pour le moment, on n'a pas l'identité de l'équipe qui affrontera le Real Madrid donc en tout début d'année. Mais comme vous pouvez le constater, les amis, voilà, le début d'année 2023 va être très chargé pour les merengues, puisqu'on va reprendre déjà le 30 ou le 31 décembre. Ensuite, on va enchaîner la Coupe du Roi, la Liga, la Supercoupe d'Espagne. Voilà, ça va être très très intense pour les merengues. On continue les amis cette fois-ci avec donc les joueurs du Real Madrid qui seront présents au Qatar. Et évidemment, lorsque l'on fera des vidéos, eh bien on évoquera un petit peu les prestations des joueurs merengues avec leurs sélections respectives lors de ce mondial. On peut rappeler tout de même que Thibaut Courtois et Eden Hazard sont convoqués donc avec les Diables Rouges belges, et que évidemment pour Eden Hazard c'est quelque chose d'important parce que au Real Madrid c'est compliqué, mais en sélection belge il n'a pas du tout le même rôle. C'est quelqu'un qui est très important avec la sélection belge. Ensuite les amis, on continue aussi avec l'un des précédents finalistes du mondial, la Croatie, qui a appelé évidemment le patron, la légende Luka Modric, qui sera présent avec la sélection. On enchaîne aussi avec l'Allemagne qui a fait appel à Antonio Rüdiger, qui a alterné le banc de touche et une présence sur les terrains avec le Real. On poursuit aussi avec l'équipe de France, où on a évidemment la présence de Karim Benzema, la présence d'Aurélien Tchouameni et d'Eduardo Camavinga. L'équipe de France est d'ailleurs la nation qui a appelé le plus de joueurs du Real Madrid, avec le Brésil. On va regarder la sélection brésilienne dans quelques instants. Depuis que l'on a présenté les joueurs depuis quelques secondes, les amis, on a quand même de grandes chances d'avoir une grande partie des merengues qui seront titulaires avec leur sélection nationale. Ensuite, on continue évidemment avec la sélection espagnole. Tout de même, Dani Carvajal et Marco Asensio ont été sélectionnés par Luis Enrique. Ensuite, on enchaîne avec cette fois-ci les sélections sud-américaines. Donc le Brésil qui a appelé évidemment Vinicius et Rodrigo, ainsi que Eder Militao. Donc trois Brésiliens du Real, trois Français du Real au mondial. Et puis on termine avec évidemment Fede Valverde, qui sera aussi avec l'Uruguay, et qui sera franchement l'un des
l'un des joueurs à suivre. Hein. Côté uruguayen, on a un effectif qui est un mix de joueurs très très confirmés, mais aussi de jeunes promesses. Fede, lui, il est en train de passer dans des jeunes promesses à joueurs qui devient de plus en plus confirmé, donc il va avoir un rôle très important avec la sélection uruguayenne. On poursuit les amis avec une déclaration de Karim Benzema qui était hier l'invité de Téléfoot et de Fred Calange qui l'a interviewé. Il y a eu énormément de questions sur la Coupe du Monde hein, avec les Bleus, mais il y a eu aussi cette question qui concerne plutôt le Real Madrid et ce qui s'est passé depuis quelques semaines. On sait des problèmes physiques pour le Nueve hein, qui l'ont éloigné des terrains pendant voilà, de nombreux matchs avec le Real. La déclaration, vous aviez quoi exactement? On parle de douleur au quadriceps. Karim qui répond, des gènes. Tu peux jouer, mais tu n'es pas à 100%. Et moi, quand je rentre sur le terrain, je veux être à 100%. J'ai bien travaillé physiquement, donc pas de soucis. Il a aussi dit, hein, Karim, que c'était vraiment de la prévision, qu'il aurait pu jouer, mais que c'était un risque important d'aggraver les petits problèmes, les petits pépins qu'il avait. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec une information qui concerne la pelouse du Bernabéu, catastrophique. Hein, on l'a vu sur le dernier match, notamment face à Cadix. C'est difficile hein, parce que cette pelouse elle a été tout de même changée lors de la dernière trêve, les amis. C'était il y a 1 mois et demi et elle est déjà dans un état déplorable. C'est quelque chose qui pose évidemment problème. Là, il va y avoir quasiment plus de 2 mois pour trouver une solution. Je ne sais pas quelle sera la solution parce que la pelouse a déjà été changée. Parce que changer une pelouse, les amis, c'est pas gratuit, hein, même si tu es le Real Madrid. Donc voilà, on verra, on suivra aussi attentivement ce dossier parce que c'est quand même quelque chose d'important. C'est l'outil de travail de tous ces joueurs. Hein. Et avoir une pelouse comme ça pour une équipe comme le Real Madrid, c'est évidemment quelque chose qui ne favorise pas le jeu et le style d'une équipe comme le Real. Ensuite, on continue les amis, cette fois-ci avec des informations Mercato. Premièrement, on a donc les milieux de terrain qui sont ciblés par le Real Madrid selon leurs préférences. Alors on a des noms, mais les amis, évidemment qu'il y a des préférences. Et on sait aussi qu'il y a des conditions, notamment qui sont fixées par le club qui sera vendeur, le prix du joueur, le salaire du joueur. Donc tu ne peux pas te permettre d'avoir qu'un seul objectif. Tu dois avoir des plans B, des plans C. Le Real a donc fait une liste des joueurs qui sont suivis à l'heure actuelle au milieu de terrain. On le sait tous, les amis, le numéro 1 c'est Jude Bellingham. Mais ensuite, si le dossier Bellingham venait à ne pas se concrétiser, il y a d'autres options qui ont été déjà étudiées par le Real. Enzo Fernandez, milieu de terrain du Benfica. Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de Newcastle. Youri Tielemans, le Belge de Leicester. Et Maxence Cacré du côté de l'Olympique lyonnais. Comme vous pouvez le constater, les amis, ce sont des profils différents. Ce sont aussi des joueurs qui n'ont pas forcément la même valeur marchande. Hein. Évidemment, on peut penser que dans cette liste, Jude Bellingham va coûter très très cher. D'autres joueurs pourraient coûter vraisemblablement beaucoup moins cher que Jude Bellingham, même si voilà, ce sont des profils assez jeunes, très talentueux. Mais il est évident que ça coûterait, je pense, moins cher que Jude Bellingham. Hein. Les 4 autres, non. Ensuite, une petite déclat de Hans Joachim Watzke, le PDG du Borussia Dortmund, qui lui dit « Je pense qu'une fois que la Coupe du Monde sera terminée, nous aurons une conversation publique sur ce que veut Jude Bellingham. Nous parlerons de lui et de ses parents, avec qui nous entretenons une relation très étroite. Et bien sûr, avec ses agents. » Reste à savoir la position du Borussia Dortmund sur le prix du joueur. Ça peut être très très cher, on le sait les amis. Reste à savoir aussi l'envie du joueur. Peut-être retourner en Première Ligue. Peut-être découvrir le Real Madrid. En tout cas, c'est un dossier qui est loin d'être fait, même si c'est l'une des priorités du Real. On continue cette fois-ci les amis avec une autre information qui concerne le secteur offensif. Alors on l'a vu, l'absence de Benzema depuis le début de saison. Il a raté plus de 50% des matchs du Real depuis le début de saison. Alors on a essayé Rodrigo souvent au poste de numéro 9. Ça a été plus ou moins concluant. C'est vrai qu'il y a eu une période où ça allait plutôt pas mal, notamment la période des matchs face à l'Atlético lors du derby.
C'est vrai que plutôt récemment, c'était plus compliqué pour Rodrigo. Je pense que c'est un joueur qui peut dépanner, mais comme je l'ai déjà dit, pour moi, ce n'est pas sur Rodrigo que l'on doit miser en tant que numéro 9 pour l'avenir. Il faut un autre joueur. Et le Real Madrid recherche toujours un attaquant. Alors, peut-être pour l'hiver, peut-être pour l'été prochain, mais le Real recherche un attaquant. Christopher Nkunku est une option très sérieuse, une option qui est appréciée par le Real. En plus, on a pu voir tout l'étendue de son talent en Ligue des Champions face au Merengue, mais le seul problème, c'est que visiblement, Christopher Nkunku prend tout droit la direction des Blues de Chelsea. On continue les amis avec deux autres informations qui sont tombées ce matin. Le quotidien Marca qui annonce que le Real Madrid est en plein doute en ce qui concerne Ferland Mendy. Le club ne sait pas s'il doit être vendu ou prolongé. Carlo Ancelotti, il faut le rappeler tout de même, apprécie beaucoup le profil de Ferland Mendy. Mais du côté de la direction madrilène, on trouve qu'on pourrait peut-être avoir d'autres options. Alors il faut savoir les amis que Ferland Mendy, il a encore un long contrat tout de même avec le Real. Donc c'est pas forcément hyper pressant. Mais voilà, du côté du Real, on préfère tout de suite avoir un avenir qui est ficelé et savoir ce qu'il va se passer. Ferland Mendy est tout de même lié avec le club jusqu'en 2025. Donc voilà, c'est pas forcément une grosse inquiétude, mais en tout cas on aimerait être fixé rapidement du côté merengue. Est-ce qu'il va falloir le prolonger? Est-ce qu'il va falloir envisager peut-être un départ dès l'été prochain ou en 2024? En tout cas, voilà, franchement, pour le moment, les amis, on se pose beaucoup de questions côté merengue parce que c'est un joueur, Ferland Mendy, qui est capable de très bonnes choses, qui est capable aussi de passer à côté. En tout cas, le point positif pour lui, c'est que Carlo apprécie énormément son profil. Du côté de Madrid, on l'a vu aussi, le jeune Fran Garcia, on en a parlé longuement la semaine passée, les amis de Fran Garcia, c'est une option de plus en plus probable pour le Real la saison prochaine. Peut-être pour apporter de la concurrence aussi sur le côté, et surtout que Fran Garcia c'est pas très cher quand même, donc c'est une idée qui est plausible pour les merengues, aller chercher Fran Garcia et se poser beaucoup de questions sur l'avenir de Ferland Mendy. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus les amis à laisser vos questions dans la barre de commentaires. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.